Eh bien, salut à tous les amis, c'est Ruben de la Goal Academy. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour la vidéo info numéro 5. Et aujourd'hui, c'est une vidéo info qui portera sur les logos de clubs de foot qui ont beaucoup évolué. Donc, du plus beau au plus moche, on va voir pour ces quelques clubs de foot les logos et surtout la façon dont ils ont évolué. Sur ce, let's go! Allez, on commence avec le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Il y a eu une grande évolution entre le bateau rouge sur le ballon bleu et le logo actuel, mais les couleurs rouge et bleu sont restées du début à la fin. La forme n'a pas non plus grandement changé, mis à part le logo de 92-95 qui était plus sous forme de lettres et donc avec des rectangles. On passe au LOSC, un club qui a eu chaud la saison dernière et un club qui a eu une longue histoire avec tout d'abord au début un club qui était nommé l'Olympique Lillois. Ce premier logo réalisé pour l'Olympique Lillois nous fait penser à une interdiction de l'OL à moitié. Ensuite, ce deuxième logo du club du SCF, donc qui est le SC Fivois, qui est l'ancêtre du LOSC, utilise le bleu, contrairement à la majorité des logos lillois qui comportent du rouge et du blanc. Et puis arrivent ces logos du LOSC du club lillois actuel avec, on voit qui sont à peu près dans les mêmes teintes, c'est des rouges. Après on voit plus depuis 1981, il y a un chien qui apparaît en référence au dog lillois. Et pour cette saison 2018-2019, le club a inauguré un nouveau logo. Le voici. Personnellement, je trouve que il est assez stylé, mais je préférais comme l'ancien. Troisième club, le FC Nantes. Le premier logo du FC Nantes de 1977 à 1987 ressemblait à ça. Donc on peut voir que c'est un petit peu brouillon. En 1987 jusqu'à 1997, on représente la Loire avec le FC Nantes, bien sûr, parce que la Loire en rapport avec le club de Nantes. De 97 à 2003, un nouveau et encore un logo porté de 2003 jusqu'à 2007. Et bien sûr, le logo qu'on connaît tous, avec toujours ce fameux bateau, donc le logo actuel du club nantais. C'est bien sûr un logo qui a évolué tout en gardant ses couleurs jaunes et vertes. Ci-dessus, quelques logos n'ont pas été utilisés sur les maillots, mais sur des affiches ou des courriers. On passe au club vainqueur de la Ligue des Champions depuis les 3 dernières éditions. C'est bien sûr le Real Madrid. Il y a eu une grosse évolution des logos madrilènes avec l'apparition du jaune et du rouge en 1941. Auparavant, le logo était assez simple, uniquement bleu foncé et blanc. D'ailleurs, je vais juste rappeler que cet teint bleu foncé, justement, c'est souvent ce qu'on retrouve sur le maillot du Real, si je me dis pas de bêtises, à l'extérieur, sur leur maillot extérieur. Et il y a une petite particularité, le logo a retiré sa croix chrétienne depuis 2014, qui était tout en haut du logo pour son public arabe, puisqu'on rappelle que le Real est un club universel suivi dans le monde entier. Puisqu'on est en Espagne, on va rester et on va parler du FC Barcelone, le rival du Real de Madrid. Le logo barcelonais a connu une évolution entre celui de 1899 et celui de 1910. Il vécut ensuite quelques modifications de 1910 à aujourd'hui, le dernier changement datant de 2002. Et on part en Italie, un gros club également qui est champion d'Italie, c'est la Juventus de Turin avec des logos qui restent dans les mêmes teintes. Le logo garde sa forme ovale et ses couleurs noires et blanches, sauf sur le logo de 1977 et le dernier, donc celui de 2017. Alors, le Bayern, c'est comme une sacrée histoire. Je dois avouer qu'il y a un petit peu c'est un petit peu brouillon. Voilà, les premiers logos. Moi, personnellement, je suis pas très fan de ces logos-là. Mais voilà, donc le Bayern de Munich, donc avec un logo qui connaît des chamboulements entre 1906 et 1961. Avant d'adopter de façon définitive sa forme et ses couleurs, le logo se modernisa pour finalement donner celui de 2002, encore utilisé aujourd'hui, qui d'ailleurs je pense est le meilleur des 9 qui vous apparaissent à l'écran. Oui, et puis je trouve que le logo de 1954 fait beaucoup penser à celui du FC Nuremberg, un club allemand de cette saison. C'est le logo de 54 qui est dans les mêmes teintes avec à peu près les mêmes écritures. Enfin, vous voyez l'image qui apparaît à l'écran. On
termine cette vidéo info avec Manchester United, le club anglais qui a beaucoup de changements, puisque le logo avait d'abord pris des couleurs à la nantaise, donc vert et jaune, pour ensuite adopter le rouge. Sa forme spéciale est adoptée dès 1960, mais c'est vrai que quand même les deux derniers sont assez classe, hein, mais c'est vrai que celui de 78 ressemble beaucoup à Nantes et celui de 91 également. Enfin voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo info, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et bien sûr à liker, à commenter à partir de la vidéo et bien sûr à vous abonner à la Goal Academy. Moi je vous retrouve samedi prochain avec Antoine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao ciao.